Salut à tous. Bon, j'ai vu qu'on m'avait demandé de faire un tuto, donc je vais le faire. Pourtant, c'est pas non plus extrêmement compliqué puisque je vous avais mis en fait le node éditeur ici. Bon, on va le faire quand même ensemble, c'est toujours mieux. Donc, vous voyez, quand je vous avais un lien pour télécharger la texture, voilà, 4K, 8K, rendez-vous sur ArtStation et vous avez en fait Christophe là, voilà. Donc, de toute façon, c'est accessible. Vous pouvez mettre ArtStation, Real Displacement, ça doit bien fonctionner, je pense. ArtStation, allez, rapidement, avec une belle faute. C'est pas grave. Voilà, de toute façon, on le retrouve en fait. Donc pas de problème, vous pouvez mettre ça sur votre moteur de recherche si jamais vous n'avez pas le lien. Mais Car Station Real Displacement. Et donc je vais cliquer sur Christophe, voilà, pour avoir accès à sa galerie. Donc nous avons plusieurs matériaux, etc. Voilà, donc en fait, c'est celle-ci qui est gratuite. Je suis tombé vraiment par hasard et j'ai vu ça, je me dis tiens, nickel. En plus en 4K, 8K. Donc j'avais un peu de mal à le croire, mais pourtant oui. Donc c'est bien sympa de sa part. Et donc vous allez pouvoir avoir en fait voilà ce dossier avec les textures, donc 4K, 8K. Remarquez que ici pour la displace def là, vous avez la en 8K en formatif. Donc pas et pour la 4K c'est en PNG. Donc c'est normal en fait, TIFF on aura une meilleure qualité. Donc si vous faites du 4K, vous pouvez prendre la 8K à la fin pour la displace. Pour ça d'ailleurs qu'il a laissé une seule fois. Et ça pèse sévère. Combien? 128 mots quand même, hein. Pas mal quand même. Donc un petit peu inquiétant pour le gars qui veut faire une banque de matériaux. Donc je pense qu'à mon avis, le gars, il bosse avec du scan, hein. Ce que disait Yvan. Je pense qu'il a raison. C'est bien ça, hein, c'est du scan à mon avis. Parce que là. Pourtant, moi, je l'ai fait moi-même en fait. J'ai téléchargé une texture en 3000. Je l'ai dupliqué sur Photoshop, j'ai fait les raccords. J'ai refait les raccords en translation. Donc j'avais, voilà, c'est bon, c'est répétitif. Ensuite, je l'ai passé dans Knald. Et je l'ai mis, ça fonctionnait. J'avais vraiment un beau résultat. Mais bon, après, il faut voir. Donc je vais faire des tests à son. Avec le réflexe, ma copine, on va essayer de gérer un réflexe. Donc voilà. Bref, on va voir un petit peu le résultat maintenant. Donc c'est parti, Octane, la viewer. Attends un petit peu. Voilà. Pour vous montrer un petit peu et après c'est parti. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Je vais essayer d'aller à l'essentiel sans trop parler pour rien. Voilà, à part quand ça génère, voilà, quand ça prend du temps. Generate Material, on attend un petit peu que ça génère tout ça. Donc moi j'ai une GTX 660, hein, donc c'est vraiment pas du tout adapté pour faire du rendu 3D. Mais vous voyez que ceux qui ont un modèle en dessous, ça fonctionne quand même très bien. On peut quand même travailler, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, je vous cache pas quand même qu'il faut minimum avoir une ou deux 980 Ti pour vraiment avoir aussi un rendu correct, quoi. Vraiment acceptable. Bon, alors qu'est-ce qu'il me fait? On va pas attendre la nuit. Voilà. Donc là, j'ai mis en fait un environnement. Donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer, hein. C'est simplement. Je vais supprimer l'environnement parce que c'est beaucoup plus réactif. Voilà, et aussi le power, je vais le mettre à 1 parce que sinon. Ça, c'est quand on a une HDR, une XR. Voilà, vous voyez quand même que c'est assez réaliste quand même. On y croit quoi. Voilà, sans rien avoir travaillé, on va déjà avoir ce résultat. Donc comment on fait en fait? C'est très simple. Je vais supprimer tout maintenant. Hop, le matériau également. Voilà. Je vais même. Hop. Donc on part de zéro, on prend Octane, la viewer. Voilà, ou alors dans le module externe, CKD Octane, pareil, la viewer. Très bien. Notre fenêtre IPR, autrement dit interactif, eh bien on a File, Object et Materials. Donc on va cliquer dans Materials. Voilà, Octane Node Editor. Voilà. Donc c'est ici que ça se passe. Enfin, c'est plus simple de faire ici, plus rapide. Donc ici on va pouvoir créer matière CKD Octane, Octane Material. On peut le passer en glossy. Voilà, je passe. Dans Material Type, on a Diffuse Glossy Spec. Donc Glossy pour avoir la réflexion. Voilà, tac, je le glisse dans le Node Editor. Très bien. Et vous allez voir que c'est très simple puisqu'il va simplement nous falloir en fait glisser les différentes textures.
Donc je vais commencer par la base, c'est-à-dire la color. Donc la color en 8K, on va la glisser. Alors oui, ça rame chez moi. Donc une fois que c'est fait, vous la mettez dans la diffuse. Voilà, pour diffuser la color. Ok, ensuite nous avons la gloss pour la spécular. Donc c'est la glossiness 8K. Pareil, on la glisse dans la spec. Allez, hop, voilà. T'as un petit peu, toujours 2-3 secondes, hein, le temps que ça se charge. Voilà, c'est bon. Ensuite, nous avons la roughness. Donc la roughness, pareil, on la glisse en 8K. Dans la roughness. C'est bête et méchant. Hein. Pour les irrégularités, voilà, très bien. Une fois que c'est plus en vert, c'est que c'est bon. Ensuite, nous avons la bump. Voilà, hein, toujours pour avoir du relief en surface. Ça simule tout ça. On le met dans le bump. Voilà, on attend 2-3 secondes. Ok. Ensuite, nous avons la normale. On peut lui indiquer une direction. Voilà, ça commence à devenir un peu le bazar. Hein. D'ailleurs, il faut bien ranger. J'attends un petit peu. Et pour la displace, vous allez voir que c'est différent. Mais c'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc voilà, j'attends un petit peu. Je vais juste ranger parce que sinon, ça va être le bazar. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. C'est bon. Waouh, on va faire comme ça. C'est bon. Voilà. Allez, comme ça. Donc vous avez ici à côté pour la construction de shader, etc. Même si ça me fait un peu peur quand je vois les dizaines et les dizaines de nodes, c'est un petit peu inquiétant, mais bon, il faudra bien apprendre, hein, de toute façon. Donc on a displacement, c'est en jaune, vous ne pouvez pas vous tromper, et vous la glissez. En fait, ça va vous permettre d'avoir cette valeur. Voilà. Amount pour avoir la valeur en fait de la hauteur profondeur et le niveau de détail. Et bien, ça ne fonctionne pas si vous glissez uniquement votre texture directement là-dessus et vous la mettez dans Displace. J'avais essayé, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, faut glisser la displacement pour avoir notre valeur. Voilà, donc je vais glisser la def. C'est ici, hein, c'est écrit def, c'est bien ça. C'est def en 8K, en TIFF. Voilà, sacrée texture. Donc on la met dans l'entrée input, donc entrée, le displacement. Voilà. Et ensuite displacement dans la displacement du matériau. Voilà, on attend un petit peu. Et on est bon. C'est ça. Attends un petit peu, prends du temps. 128 émons. Ok. Bon, c'est nickel. Donc une fois que c'est fait, eh bien, je vais vous montrer quelque chose juste avant de toucher, voilà, aux valeurs de la displace. On va prendre un plan. On va commencer par un plan, voilà, basique. Un plan, tac, tac, tac. Voilà. Je glisse mon matériau dans le plan. Attends un petit peu, très bien. Voilà, pareil, on va prendre un ciel. Hein. Désolé, ça rame chez moi. Ciel, clic droit, propriété s'il y a octanes, nous avons environnement. Voilà, mais vous pouvez faire autrement. Vous pouvez aussi, par exemple, prendre lumière infinie, par exemple, ça peut aussi fonctionner. Lumière infinie et vous mettez daylight. Voilà. Moi, je vais fonctionner avec le ciel, j'aime bien. Je vais décocher un simple, voilà. Et maintenant, on va trop faire durer le suspense. Je démarre le viewer, qui est d'ailleurs déjà ici. Hop, pas ici, mais ici. Et c'est parti, je démarre le rendu. Donc il va me démarrer tout ça. Generate Material. Voilà, donc très important, le niveau de détail est à 256. Il faut le mettre en 8192 et on va voir ensemble d'ailleurs la différence. Parce qu'au début je comprenais pas, je me disais mais attends c'est super saturé, il y a un problème. Donc on va attendre un petit peu que ça change. Voilà, ok. Voilà, donc là déjà, avant, on n'a pas de... Là c'est vraiment en flat, donc on va exagérer, hein. On va jouer vraiment... voilà au con, c'est que t'as de dire. Donc là, on le met à 30 et on voit carrément que c'est vraiment dégueulasse. Hein. Je sais pas si vous pouvez le constater, je regarde un petit peu. Voilà, là, vous voyez quand même que c'est bien. Voilà. Si vous êtes satisfait, ben franchement c'est bien quoi. Parce que là, si on le passe en 8192, c'est encore beaucoup mieux.
On attend un petit peu. Voilà. Ça prend du temps. Vous voyez déjà que là, c'est déjà beaucoup mieux. Et on peut le mettre, pas en 30 parce que c'est exagéré, mais à 15-20, c'est bon, quoi. Voilà, 15-20, c'est correct. Ça me paraît honnête. On a quelque chose ouais, qui fonctionne quand même. Entre 15 et 20 centimètres, c'est correct. Hmm. C'est pas mal. On a envie d'y croire, quoi. Voilà, et à partir de là, on peut s'amuser avec la lumière, hein. On peut mettre une lumière, après c'est pareil, hein. Comme tous les moteurs de rendu, les droits, propriétés, hop. Octane Light Tag, tag de lumière ici. On a la possibilité, hop, je vais monter aussi ma petite lampe. Hop, hop, hop. Voilà, monter un petit peu là. Ah oui, alors évidemment, il faut la passer aussi. Pardon, je regarde. Surfacique. Voilà. Voilà, dans un type surfacique, forcément. Et ensuite, dans le tag, nous avons la possibilité dans visibilité de décocher, voilà, la visibilité par rapport à la caméra. Donc, je peux décocher caméra visibility. Là, effectivement, on voit que on a uniquement la lumière. Voilà. Par exemple, c'est un exemple. C'est pas voilà, quoi d'autre. Bon, c'est vraiment pour ceux qui veulent prendre en main Octane aussi, j'en profite pour cela, hein. Parce que sinon, après, tout le monde peut le faire, hein. C'est pas non plus très compliqué. On peut par exemple aussi jouer sur les segments. Je ne sais pas si ça augmente la qualité. Je peux dire une énormité, c'est le genre de truc normalement quoi, je serais censé savoir. Mais moi je pense que oui. Donc je peux augmenter. Peut-être pas là, mais on peut par exemple mettre un terrain. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va maintenant se mettre décalé sur un terrain. C'est parti. Allez hop, le terrain. Donc pareil, hein, là aussi je peux par exemple là cliquer sur le matériau, on a longueur et XY, donc je peux le mettre en 50%. Voilà. Et d'ailleurs forcément les carreaux, hop, ça se multiplie par 2. Donc en gros j'ai multiplié, hop, la résolution par 2. Forcément. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà, par exemple pour le terrain. Donc le terrain, je peux augmenter les subdivisions. Là c'est en 100, donc je peux le mettre à 400 pour exagérer. Toujours dans l'accès. Hop, hop, hop. Voilà. Alors comment on fait aussi pour mettre un environnement? C'est très simple. Dans le tag environnement, vous avez texture. Donc comme j'ai Substance Painter, on a accès voilà, aux environnements tout simplement. Donc voilà, même en démo, il n'y a pas de problème. Chargez votre EXR HDR. Donc je vais prendre une Corsica Beach ou Bonifacio Oregonster. 13 minutes de là. Voilà, il va me demander pour le chemin, je lui dis non. Voilà, décochez bien un simple parce que sinon ça va être le bazar. Voilà, et on voit que ça peut être aussi sombre, donc n'hésitez pas à augmenter la luminosité, donc c'est-à-dire le power, la puissance ici, la puissance de l'environnement. Voilà, de 4, je vais mettre à... Voilà, par exemple, voilà. C'est un exemple. Je vais enlever ça. Et ce que je vais faire, je vais faire un petit truc vraiment, vraiment, vraiment sympa. On va se quitter là-dessus, c'est vraiment, vraiment cool par contre. Ça, j'apprécie. Ouais, c'est le scatter. Donc je vais enlever le viewer ici. Et on est bon, quoi. Je vais supprimer le matériau d'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est? Donc module externe CKD Octane. Voilà. On a Octane Scatter. Et bien en fait c'est pour répartir des objets de la végétation. On voit d'ailleurs que le logo c'est la végétation sur un anneau. Et bien c'est ça. Ça sert généralement pour la végétation parce que c'est ce qu'il y a le plus compliqué quand même, hein. Parce que sinon votre VRAM elle va exploser littéralement. Si vous mettez un par un, voilà par exemple avec, je sais pas moi, Forester ou peu importe, ou Lobwerk, moi je fonctionne un peu avec les deux. Bien que Forester ça fonctionne pas sur ma version R17, je suis souvent sur Lobwerk. Voilà, je prends le Forester pour l'herbe par exemple. Donc voilà, et ça c'est vraiment génial. Moi j'attendais le scatter en fait pour la V3. Et ben en fait non. En fait non, elle est sur la V2. Pareil aussi, ah ouais, non, mais ça aussi il faut en parler parce que sinon il faut leur expliquer. Parce que tout le monde attend la V3. Mais c'est une erreur. C'est vrai, c'est une grosse erreur. Vous êtes dans l'erreur absolue. Déjà,
de la V2 à la V3, vous payez 100 euros. Donc en fait, ça revient au même pour commencer. Et ensuite, une fois que vous achetez la V2, vous avez accès à la V3. Donc en fait, ça ne sert à rien d'attendre la V3. Et en plus de ça, pour terminer, y a des mecs, ça fait depuis début 2015, qui attendent la V3. Donc voilà, moi je dis ça comme ça, hein. Et puis après, aussi pour encore conclure là-dessus, ça suffit pas, on démarre le viewer et on voit quoi? On voit 2.25. Donc voilà, ça vous laisse imaginer déjà, on n'en est pas encore là. J'ai lu quelque part que ce serait dans 5 mois, mais c'est pas encore confirmé. Voilà, bon allez, on va pas trop faire durer. On démarre, moi je vais prendre Lobwork. Donc Lobwork c'est gratuit en version démo. Vous pouvez vous renseigner. Voilà, vous rentrez les champs dans le site de Lobwork et vous avez la version démo de Lobwork. Et ce qui est génial avec le Octane c'est que si vous voulez, si on n'avait pas ça, si on n'avait pas le Octane on aurait dû en fait prendre le Surface Poid qui est développé pareil par Lobwork et qui coûte entre 70 et 80 euros. Et là, non, là c'est encore mieux là, avec le scatter. Finalement, c'est gratuit quoi. Donc je vais prendre le. Peu importe, allez, peu importe. Un érable Nekendo. Désolé pour la prononciation, c'est terrible. Voilà, donc le moteur de rendu, c'est un standard ici. Vous avez Vere, Corona, Arnold. Et pour Octane, non. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas mis à jour le truc, faut voir. Par contre, en standard, ça fonctionne quand même, donc peu importe en fait. Voilà, on va attendre un petit peu que voilà, qu'il charge des. Voilà, très bien. Donc c'est bon, j'ai mon arbre ici, on le voit. Donc Octane Scatter, eh bien, je vais pouvoir mettre l'arbre déjà en fin d'Octane Scatter. Et Octane Scatter, je peux pouvoir le mettre, je vais mettre terrain dans surface. Voilà, vous voyez ici c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il m'a mis en vertex, il m'en a mis 1000. En fait, il y en a plus de 1000 hein, ici, hein, c'est en vertex. Donc on va le mettre en surface. Voilà, là il y en a 1000 maintenant. Donc j'ai 1000, c'est exagéré, c'est vraiment un truc de malade. Moi j'en avais même mis 12 000, que ça m'affichait les 12 000. Et pourtant j'ai une config de merde absolue, et ça fonctionne sans problème, quoi. Donc c'est pour ça que moi je trouve que Octane c'est le top, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. Il allume tous les moteurs un par un, quoi. Je cherche pas à comprendre, quoi. Même Arnold, je l'ai essayé, CPU. Les mecs n'ont pas encore compris, quoi. Faut leur expliquer, hein. Parce que là, c'est le GPU qu'il faut utiliser. D'ailleurs, Furyball, moteur, lui, il a compris. Iré, ils ont compris. Maxwell Render, ils ont compris. Octane, ils ont compris. Et les autres n'ont pas trop compris. Parce que sinon, ça prend trop de temps au niveau du rendu, en fait. C'est pour ça que c'est impossible de rendre la végétation. Voilà. Bref, je vais pas trop. J'ai déjà en train d'allumer tous les moteurs. Donc, je vais me calmer un peu. Et disons que voilà, ça fonctionne à partir de là. Donc, on peut par exemple démarrer le viewer et puis c'est parti. Hop. Bon, voilà. J'ai essayé en fait d'afficher les textures, mais apparemment non. Donc, c'est pas bien grave. Mais juste pour vous montrer en fait que ce qui est vraiment génial, c'est vraiment d'augmenter comme ça le nombre. Là, on est quand même à 18 610 arbres. Voilà. Essaye de le faire avec un autre moteur. Et là, par contre, tu peux ajouter mon Skype tout de suite. Je serais vraiment bien curieux de voir. Voilà, donc là, ça sert à rien de mettre autant. Voilà, donc 15. Donc, la plupart du temps, moi, ça a toujours marché. Bon, là, il se trouve que non. Mais bon, rien de grave. Et ça, c'est vraiment pratique, hein. On peut mettre de l'herbe, on peut mettre voilà, des arbres, etc. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Peut-être démarrer un petit rendu pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, avec le matériau, le terrain. Là, rien d'incroyable, hein, c'est vraiment juste comme ça. On fait ça rapidement. Et voilà. Voilà, petit rendu rapide, hein. Évidemment, on peut toujours prendre son temps et obtenir plus ce genre de résultats. Voilà. Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai pas non plus la carte, mais voilà, c'est vrai que 2 minutes ici, on a quand même un résultat intéressant. On peut commencer déjà à moins travailler. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, si j'ai dupliqué le Octane Scatter, après, c'est toujours pareil, hein. Là, on voit qu'on a, hop, une herbe qui vient de Forester, et là, l'Upwork, donc voilà. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plutôt aidé pour les textures et commencer vos petits projets, vos tests et pouvoir partager un petit peu vos contenus en fait sur le groupe,
C'est un peu l'intérêt en fait, hein, de partager les résultats et de s'entraider. Donc voilà, bonne journée à tous et merci d'avoir regardé ce petit tuto.